Gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur encore qui me donne de nous retrouver là ce soir. Il y a un sujet que davantage le Seigneur met dans mon cœur. Disons que je perçois un peu plus les choses d'une certaine manière par rapport à notre vie d'enfant de Dieu. Et c'est très interpellateur. C'est un peu comme si ce sont des choses que je n'avais pas pris en compte avant, je n'avais pas perçu clairement avant. Mais je suis en train de faire une étude du livre de Romains à nouveau. Je suis encore en train de faire une étude du livre de Romains. Hier, pendant que j'étudiais, il y a des éléments qui ont sauté encore à mes yeux et qui étaient assez interpellateurs par rapport à notre marche en tant que chrétien, pour ceux-là qui disent être nés de nouveau. Et je percevais les choses de manière assez sérieuse parce que je suis arrivé à un point où je me suis dit, mais Seigneur, c'est presque comme les mêmes choses que nous avons souvent vécues dans les systèmes, peut-être même dans des assemblées qu'on disait peut-être mortes, comme on les appelait habituellement. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose parce que un ensemble de choses qu'on a vécues souvent là-bas, que ce soit dans les assemblées qu'on appelait mortes, par mortes on parlait des catholiques, des protestants et autres. Et puis maintenant on parle souvent de système. Parlant de système, c'est parlant surtout du mouvement pentecôtiste. Mais à bien y regarder, je me suis rendu compte que c'est peut-être la même chose que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui est réellement différent? Parce qu'il est question de voir une transformation dans la vie des gens. Lorsqu'on dit qu'on est enfant de Dieu, il est réellement question de voir une transformation dans la vie des gens. Et je vais avouer qu'il y a des personnes qui sont avec nous, avec qui nous évoluons depuis 1 an, 2 ans, peut-être même plus. Mais sincèrement, quand tu regardes la vie de ces personnes-là, il n'y a pas grande évolution. Il n'y a vraiment pas grande évolution. Et moi, ça me pose un problème. Ça me donne de me poser des questions. Je me demande qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là. Est-ce que le Saint-Esprit ne les voit pas? Est-ce que ces personnes ont le Saint-Esprit? Est-ce que ces personnes sont nées de nouveau? Est-ce qu'on pourrait être né de nouveau et qu'on passe une année dans les mêmes choses sans qu'il y ait un véritable bouleversement de notre vie? Je discutais comme ça avec un frère. Et puis, voilà, il passe un peu des moments troubles dans son foyer. Et quand je parlais avec ce frère, le frère me fait savoir que, franchement, sa femme lui se pose même des questions sur sa nouvelle naissance. Parce qu'il dit, depuis que il peut dire qu'elle a dit qu'elle a cru, la seule chose qui a changé dans sa vie, c'est qu'il la voit souvent avec la Bible en main, en train de dire qu'elle lit la Bible. Mais il dit, dans son comportement, rien n'a changé. Depuis peut-être un peu, je ne sais pas combien d'années elle est dans la foi, disons ça comme ça. Rien n'a changé dans sa vie, excepté le fait qu'il la voit souvent avec une Bible en main. Rien n'a changé dans son comportement. C'est les mêmes attitudes de rébellion, c'est les mêmes attitudes d'insoumission, c'est les mêmes attitudes de menace et autres choses. Et c'était triste. C'est triste d'entendre ça. Et c'est tout ça qui davantage m'a donné de me poser des questions. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi le problème? Vous allez sûrement vous souvenir que plusieurs fois, à plusieurs reprises, que ce soit ici, que ce soit chez moi, le samedi par exemple, j'ai souvent posé la question, pourquoi est-ce qu'on a cru? Pourquoi tu as cru? J'ai souvent posé cette question, pas une seule fois. Et moi, cette question, c'est pour nous amener, chacun individuellement, à se remettre en question. La répétition dans la question « Pourquoi tu as cru ?»
est un tant soit peu pour exciter le cœur des enfants de Dieu. Afin que tu t'examines, que tu te demandes, mais pourquoi ce frère-là, il nous pose cette question constamment. Il est toujours en train de poser presque la même question. Parce que c'est une attitude qui serait normale pour un véritable enfant de Dieu. C'est qu'avec la répétition, tu rentrerais, tu te dirais, mais Seigneur, il y a quelque chose peut-être que le frère-là veut qu'on comprenne. Ou alors il y a quelque chose qu'au travers de ce frère, tu veux nous donner de comprendre. Tu veux me donner de comprendre. Mais c'est des choses qui sont liées aux Écritures. Si vous regardez dans 1 Corinthiens, prenons un peu 1 Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens, le chapitre 11, je vais lire à partir du verset 31. Il est écrit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Voilà, le verset 31 dit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Ça montre clairement ici que Dieu attend que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on fasse souvent une sorte de rétrospection de notre vie, de remise un peu en question de notre marche avec lui. Est-ce que j'avance bien? Depuis que j'ai cru, qu'est-ce qui a changé? Comment j'évolue? La personne que je suis aujourd'hui par rapport à celle que j'étais avant. Et même si je suis né de nouveau, ça fait peut-être 3 ans que j'ai cru. Comment j'ai évolué depuis la première année? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce que mon intensité dans la lecture, dans la prière ou dans, la communion avec les frères a augmenté? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai pas plutôt baissé? Voilà, il y a ces questions que je pense que, à la suite de ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 11, 31 là, je crois pour moi c'est une invitation à nous remettre en question. Et toujours avec Paul, toujours Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 13, 2 Corinthiens, le chapitre 13, je vais lire le verset 5 qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Ça, c'est une parole encore très forte. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et si Christ est en toi, comment est-ce que tu dois te comporter en tant que chrétien? Si tu dis réellement que tu es devenu chrétien. Parce que aujourd'hui, véritablement, je suis en train de percevoir que dire qu'on est chrétien ou même on est né de nouveau, c'est devenu un slogan. C'est devenu un slogan. C'est facile de le dire. C'est facile. C'est facile qu'on s'appelle frère et sœur. Mais qu'est-ce qui réellement détermine le fait que nous puissions nous appeler frères et sœurs? Est-ce le fait que quelqu'un a dit qu'il a confessé Jésus un jour, ou bien qu'il est né de nouveau, on l'a plongé dans l'eau, ou même qu'il parlerait en langue baptisée du Saint-Esprit et tout ça? Est-ce que tout ça, ce sont des éléments probants pour pouvoir dire que c'est mon frère, c'est ma sœur? Parce que pour des véritables serviteurs de Dieu, et tous là nous sommes appelés, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tous nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à son service. Le Seigneur nous utilise tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon les capacités qu'il a données à chacun. C'est dans ce sens que je dis nous sommes tous des serviteurs de Dieu, parce que le Seigneur nous utilise pour parler à quelqu'un, pour exhorter quelqu'un et tout ça. Voilà, c'est le service de Dieu. Sans lui, sans notre relation avec lui, on ne ferait pas ça. Mais parlant de ces personnes, des serviteurs, Dieu dit c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. C'est aux fruits qu'on reconnaît les serviteurs de Dieu. Et je pense que c'est la même chose concernant les enfants de Dieu. C'est aux fruits que les enfants de Dieu produisent qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. Et le fruit ne peut être rien d'autre que le caractère de Jésus-Christ.
Parce qu'on vous dit, ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? Si Christ est réellement en toi, tu devrais produire le fruit de Christ. Et produire le fruit de Christ, c'est l'esprit. C'est le fruit de l'esprit, tout simplement. Et ça, c'est pas quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qu'on revêt. La Bible nous demande de revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, c'est parce que l'esprit de Christ habite dans notre homme nouveau. L'esprit de Christ habite dans notre homme nouveau. Et revêtir l'homme nouveau, c'est manifester dans la vie de Christ au travers du fruit de l'esprit. Et pour cela, il faut bien que nous acceptions de permettre au Saint-Esprit de travailler dans notre vie. D'où la discipline. La discipline que nous devons accepter venant du Seigneur par son esprit. Ce que je suis en train de vous dire là, ce mercredi 12 août 2020, bien aimé, c'est vraiment une exhortation à ce que chacun se remette réellement en question. Que toi-même tu examines ta vie, que toi-même tu aies des challenges personnels avec Dieu et que tu ne te contentes pas de venir simplement aux rencontres arrêtées un mercredi, un samedi ou un dimanche, mais que tout seul dans ton environnement, tu aies le défi de vivre la vie d'un enfant de Dieu. Je lisais encore un post qu'un monsieur, c'est sûrement les hommes, les frères, les premiers frères qui disaient « Ce que tu es en secret est ce que tu es réellement. » Ce que tu es en secret est ce que tu es réellement. J'aime beaucoup cette parole parce que avec ça, tu peux reconnaître toi-même ta vie ou ton hypocrisie en fait. Parce que si, quand tu es tout seul, tu te comportes d'une certaine manière, mais quand tu es maintenant au milieu des frères ou avec des frères, tu réagis d'une autre manière, en réalité, tu es la personne que tu es quand tu es toute seule. Donc tu es simplement une hypocrite ou un hypocrite quand tu es avec les autres. Et frères et sœurs, sachez-le, aucun hypocrite n'a de place dans le royaume de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu, frère. C'est la parole de Dieu, ma sœur. Aucun hypocrite n'a de place dans le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien que tu présentes un visage devant des frères, devant des sœurs, mais lorsque tu es en aparté, tu es seul ou bien tu es avec quelques personnes qui te sont peut-être favorables, c'est un autre visage que tu présentes. C'est de l'hypocrisie et tu ne peux pas entrer au ciel. Et là, ici, je suis en train de parler d'enfants de Dieu, des gens qui se disent être enfants de Dieu. Vous voyez, ça fait peur. Je ne sais pas jusqu'où vous percevez cette chose-là. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui, parlant du péché hier, je vais vous avouer que j'ai passé près de 30 minutes à pleurer hier dans ma chambre. Pendant que le Seigneur me donnait de voir ça. Je méditais Romains 6 et 7. Et je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, à pleurer à chaudes larmes. Pleurer à chaudes larmes. Un moment, mon épouse est entrée dans la chambre, elle m'a vu en larmes et tout ça. Elle n'a même pas parlé, elle est simplement ressortie. Parce que j'avais un pincement dans mon cœur et une sainte crainte dans mon cœur. Et je me disais, mon Dieu, est-ce que mes frères et sœurs sont conscients de cette réalité? Que un péché avec lequel tu joues, un péché que tu te permets de commettre, un seul, est-ce que tu comprends que ça te disqualifie de la communion avec Dieu tant que tu n'as pas demandé pardon à Dieu? Et je vous l'ai déjà dit, il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu demeure dans un péché et que le Saint-Esprit n'attire pas son attention. Si c'est le cas, le Saint-Esprit aurait échoué à son ministère. Parce que le Saint-Esprit travaille à notre perfectionnement mieux que les ministères qui ont été placés là par le Seigneur. Et d'autant plus que ces ministères-là sont des dons, hommes, que Dieu a fait à son Église. Ils ne travaillent que sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mais étant des hommes, ils peuvent avoir peut-être des faiblesses, des manquements, des choses peuvent leur échapper.
Mais ça n'échappera jamais au Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, mieux que les 5 ministères de direction et d'autorité spirituelle dans l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Personne ne peut mieux faire cette tâche-là que le Saint-Esprit, de veille dans la vie de chaque enfant de Dieu de manière individuelle. Personne mieux que le Saint-Esprit. Donc, mon frère, ma soeur, je veux vraiment simplement t'exhorter à t'examiner toi-même, à regarder est-ce que ta vie a évolué. Ça ne sert à rien de te tromper toi-même. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas dans le catholicisme. En tout cas, moi, je ne suis pas. Nous ne sommes pas dans le protestantisme, non. Encore moins dans tout autre système évangélique, pentecôtiste et autres, non. Moi, je suis dans la foi en Christ. Amen. Je suis dans la foi, la croyance, la confiance, l'assurance en Jésus-Christ. Et tu ne peux demeurer dans cet état-là ou dans cette position qu'en marchant conformément à ce que Jésus a demandé dans sa parole. Sinon, tu es en train de te tromper. Il y a 2 passages que j'ai perçus hier d'une manière assez forte. Et je ne les avais pas souvent perçus comme ça. Je lisais et puis je passais en fait. Et puis, en fait, dans mon esprit, quand je lisais, je me disais, bon, ce sont des choses qui ne sont pas aussi fortes que ça. C'est un peu comme ça, je prenais ça donc, ok, c'est vrai, c'est écrit, mais je ne prêtais pas davantage attention. Et c'est en percevant ça que mon cœur a commencé à trembler véritablement hier. Et que je me suis dit, non, Seigneur, il faut avertir, il faut parler aux frères et sœurs, que chacun comprenne, que chacun sache, avant maintenant de décider de continuer dans cette vie-là. Au moins, la personne aurait été avertie. Et comme Paul, je pourrais dire, je suis pur du sang de vous tous. Parce que j'aurais quand même averti. Regardons dans Romains au chapitre 6. Romains le chapitre 6, je vais lire à partir du verset 20. Il est écrit, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » Wow. Là, on parle à des gens qui ont cru, bien-aimés. Et on est en train de parler en utilisant le passé, comme pour dire que ça ne doit plus être votre cas. Et on vous dit après au verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quelle est la chose sans laquelle on ne verra point le Seigneur? Amen. La sanctification. Et on vous parle ici du fruit qui est la sainteté pour que vous puissiez espérer à la vie éternelle. Peut-on parler de sainteté sans pureté? C'est pas possible. C'est la pureté en fait qui nous confère cette position de saint. Pureté dans le sens où on n'est plus des gens qui se vautrent dans le péché. Plus haut, on a parlé du fait d'être affranchi du péché. Ce sont des déclarations fortes que le Seigneur fait là. Parce que ici, nous voyons 2 états de liberté. 2 états. Et tout être humain pourrait vivre ces 2 états de liberté. Il y en a qui assurément ont vécu les 2 états de liberté. Du moins, je l'espère. Les chrétiens, si tu es chrétien, un véritable chrétien, tu as vécu les 2 états de liberté. Si tu es païen, tu es en train de vivre un seul état de liberté, mais tu as la possibilité de vivre le 2e état de liberté.
C'est deux états de liberté qui sont très dangereux. Lorsque nous regardons, on nous parle au départ, en nous disant verset 20, vous étiez libre à l'égard de la justice. À quel moment? Quand vous étiez esclave du péché. Quand on était esclave du péché, on était libre à l'égard de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre nature de païen, Dieu n'attendait pas que nous puissions poser des actes de justice. C'était pas possible. Parce que ici, le Seigneur ne se réfère pas seulement aux actions que tu poses. Non, Dieu ne regarde pas les choses comme ça. Le Seigneur ne regarde pas la justice humaine sur les actions que nous posons d'abord. Non, 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 non. Le Seigneur regarde d'abord à la source. Quelle est la source de cette action qui a été posée? Et pour que vous le compreniez, si vous regardez dans Ésaïe 64, verset 5, vous voyez clairement ce que le Seigneur dit là-bas. Il vous fait comprendre que toute votre justice est comme un vêtement souillé. Et il parle ici des gens qui sont dans la rébellion et qui ne marchent pas conformément à sa volonté. Et c'est l'état dans lequel les païens sont. Ce sont des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et qui marchent selon leur propre loi. Dieu dit donc, toute leur justice est comme un vêtement souillé. Parce que ces gens sont encore esclaves du péché. Pourquoi? Du fait de leur nature. C'est leur nature. Ils sont nés pécheurs. Ils ne peuvent rien faire de bon. Dieu ne peut pas attendre quelque œuvre de justice d'eux ou les agréer même. Non. Ce que Dieu veut, premièrement pour un homme, ce ne sont pas ses holocaustes et ses sacrifices. Ce que Dieu veut, c'est un cœur repentant. Amen. Amen. C'est un esprit contrit. C'est ce que Dieu veut. C'est d'abord là-bas que Dieu attend. Et la Bible nous fait comprendre que ceux qui sont esclaves du péché sont libres à l'égard de la justice. Parce qu'ils sont esclaves du péché. Mais vous savez qu'au début de ce chapitre 6, la Bible nous fait comprendre au verset 6 que notre vieil homme est mort. Et on nous fait comprendre qu'il est mort afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6 nous donne de comprendre cela. Et l'apôtre, en développant ce qu'il développe, devant vient nous parler de deux types de liberté. Une liberté qui nous donne d'être libres à l'égard de la justice et une autre qui nous donne d'être esclaves de Dieu afin de produire des œuvres de justice. Et lorsque vous regardez le verset 7 de Romains 6, on vous dit « Car celui qui est mort est libre du péché. » On a partagé dessus, je pense, je ne sais pas si c'était samedi ou je ne sais plus trop. Celui qui est mort est libre du péché. Ici, on voit une autre liberté. Pour dire que si tu es déjà mort en Christ et que tu es devenu même plante avec lui par rapport à la conformité à sa mort, tu ne peux plus pécher. Le péché, en fait, n'est plus ton partage. Ce n'est plus ta vie. Pourquoi? Parce que ta nature a changé. Parce que le vieil homme a été crucifié. Et Dieu t'a donné un homme nouveau. Un esprit nouveau. Et c'est en cela qu'on dit que tu n'es plus esclave du péché et tu es libre à l'égard du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Mais quand on regarde au verset 20, on nous dit, car lorsque vous étiez, le passé, car lorsque vous étiez esclave du péché, donc lorsque vous étiez dans votre vieil homme, vous étiez libre à l'égard de la justice, pour dire que Dieu n'attendait rien de vous sur le plan de la justice. Il n'attendait rien. Mais, on nous fait comprendre au verset 21 que dans cet état, quels fruits portions-nous alors? Des fruits dont on dit, dont nous rougissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la fin de ces choses, c'est la mort. Maintenant, frère, j'ai envie de te poser la question et je veux que tu te la poses à toi. Est-ce que tu rougis des fruits que tu produis aujourd'hui?
quel fruit produis-tu aujourd'hui? Est-ce que le fruit ou les fruits que tu produis aujourd'hui sont différents de ce que tu produisais lorsque tu étais esclave du péché? Pose-toi cette question. Ne te dis pas je suis né de nouveau et c'est bon. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire aux pharisiens et tout là qui se vantaient que voilà, ils sont fils d'Abraham et tout. Il leur a dit, ne vous contentez pas de dire que vous êtes des fils d'Abraham, parce que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des fils à Abraham. Mais produisez des fruits dignes de la repentance. Voilà ce que c'est qu'un enfant de Dieu, frère. Est-ce que aujourd'hui, tu rougis de ce que tu faisais avant? Si tu ne rougis pas, pose-toi la question. Peut-être c'est simplement parce que tu es toujours dans ces choses et tu t'y trouves à l'aise. Mais un jour tu dis, j'ai confessé Jésus, je me suis fait baptiser, je parle même en langue et tout ça. Il faut se poser la question de manière individuelle, seul chez toi. Il faut vraiment, si tu veux entrer au ciel, frère, ma soeur, prends la peine d'examiner ta vie, d'éprouver ta vie, comme la parole nous le dit, nous l'avons vu tout à l'heure. Parce que on vous dit que le résultat du fruit que vous produisez lorsque vous étiez esclave du péché, le résultat, c'est la mort. C'est la mort. Et il est question de mort spirituelle ici d'abord. Il est question de mort spirituelle d'abord. Tu connais mieux que quiconque qui tu étais avant. La vie que tu as menée avant. C'était peut-être les jalousies. C'était peut-être le mouchardage, les commérages, les murmures, je ne sais pas, les animosités dans le cœur, les haines dans le cœur et toute autre chose. L'impudicité à gauche, c'est tout ça, la masturbation, la fornication, l'adultère, l'ivrognerie, toutes ces choses-là, tu connais quelle était ta vie avant. Si tu pratiques ces choses lorsque les frères ne sont pas là, mais quand tu es au milieu des frères, tu es celui qui donne les cantiques, tu es celui qui prie, tu es celui qui, exhorte et tout ça. En fait, ta véritable vie est celle-là qui est menée quand les frères ne sont pas là. C'est celle que Dieu regarde. Et lorsque tu es au milieu du peuple de Dieu et que tu commences à jouer au théâtre, en fait, tu dégages une mauvaise odeur au Seigneur. Et tu es sous la colère de Dieu. Comprends bien ce que je dis. Tu dégages une mauvaise odeur au milieu du peuple de Dieu et tu es sous la colère de Dieu. Fais attention. Fais attention. Examine ta vie. Ce n'est pas normal que tu dises que tu es chrétien depuis plus d'1 an, 2 ans, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Tu es la même personne. Et tu es dedans. C'est comme si ce n'est pas grave pour toi. Non, il n'y a rien. On parle, c'est comme on dit souvent, de l'eau qui coule sur le dos d'un canard. La même personne. On doit te faire les mêmes reproches. On doit t'exhorter sur les mêmes choses. Le même frère, la même sœur. Oh. Examine ta vie, bien-aimé. Mais la parole nous fait comprendre au verset 22, Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Tout ça est lié à des conditions. Ce n'est pas des choses qui se font juste comme ça. Ce sont des déclarations véridiques, ce qui est écrit là. C'est vrai. Mais le Seigneur dit, étant affranchi du péché. Est-ce que tu es affranchi du péché? Est-ce que la vie que tu menais avant, ça s'est arrêté? Est-ce que maintenant tu prends plaisir à une nouvelle vie, qui est la vie de Christ? Est-ce que tu es affranchi du péché? Après on dit, est devenu esclave de Dieu.
Est-ce que toi, dans ta vie, là, tu vois que tu es un esclave de Dieu? Lorsqu'on partageait ici l'enseignement sur la sainteté extérieure des saints, j'avais expliqué là-bas ce que c'est qu'un esclave. Est-ce que tu es un esclave de Dieu? Parce que je vous avais dit qu'un esclave n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs. Un esclave n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs. Un esclave n'a pas de volonté propre à exercer. Il se soumet à la volonté de son maître. Dès qu'il essaye de manifester une liberté liée à l'exercice de sa volonté propre, il va tomber sous le coup d'une sanction. C'est la même chose avec nous. Dieu est très clair dans les termes qu'il utilise dans sa parole. Il parle d'être esclave de Dieu. Ça voudrait dire que si tu as été affranchi du péché et que tu es devenu un esclave de Dieu, tu ne peux donc plus vivre comme tu vivais avant. Tu ne peux plus faire librement ce que tu voulais. Non. Parce que lorsqu'on parle ici d'être affranchi du péché, c'est la deuxième liberté. La première liberté, c'est que tu es libre à l'égard de la justice, donc tu es quelqu'un qui vit dans le péché. La deuxième, c'est que tu es libre maintenant par rapport au péché. Tu es affranchi du péché. Ça veut dire que le péché ne domine plus sur toi. Tu n'as plus à te soumettre aux exigences du péché. Et c'est tout le développement que l'apôtre Paul fait dans Romains 6. Et ici, il est en train d'entrer dans les conclusions en nous ressortant 2 points de vie. Avant, vous étiez libre à l'égard de la justice. Maintenant, vous êtes libre à l'égard du péché ou encore vous êtes affranchi du péché. Et si vous êtes affranchi du péché, sachez que vous êtes devenu esclave de Dieu et vous devez porter pour fruit la sainteté afin d'entrer dans la vie éternelle. C'est pourquoi je dis c'est véridique, mais c'est conditionnel. C'est véridique et conditionnel. Si tu continues à vivre la vie que tu menais avant, c'est que tu as un problème. Même si tu dis que tu es né de nouveau. Parce que c'est une affaire spirituelle. Et le Seigneur dit, les personnes qui vivent selon leur liberté là, eux là c'est la mort. Ils sont en train d'aller à la mort. Mais c'est seulement ceux qui réellement sont affranchis du péché, ceux qui vivent comme des véritables esclaves de Dieu, c'est eux que Dieu met à part parce qu'il va les utiliser pour sa gloire, puisqu'ils ne mélangent pas avec le péché. C'est ça la sainteté, mis à part. Ils sont mis à part pour être utilisés à la gloire de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils reçoivent pour récompense la vie éternelle. Et c'est pourquoi le verset 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Amen. Tu peux donc être chrétien, mais tu demeures esclave du péché. Tu peux être chrétien, tu es toujours dans un état de liberté par rapport à la justice. Parce que tu décides de vivre comme tu veux. Et si tu vis comme tu veux, ça veut dire que tu n'as pas de maître. Tu es ton propre maître. Mais Dieu, lui, il dit que ceux qui lui appartiennent sont ses esclaves. Ce sont ses esclaves et ils ne peuvent plus vivre comme ils veulent. Ils doivent marcher comme Dieu veut, comme Dieu demande. L'autre passage qui m'a davantage frappé, c'est dans Romains 7, dans la continuité. Comme vous avez dit, c'était Romains, j'ai en fait médité Romains 5, 6 et 7. Romains, le chapitre 7, je vais commencer au verset 4, il est écrit, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Regardez ce que le verset 5 nous dit. « Car c'est parce que, lorsque nous étions passés, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, la même chose se reproduit. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi
étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Et si la parole nous fait comprendre là, étant mort à cette loi, dans Romains 6, 7, on nous dit, celui qui est mort est libre du péché. Il est affranchi du péché. Il est libéré du péché. C'est exactement la même chose. On nous dit, lorsque nous étions dans la chair, quand l'apôtre Paul parle ici, il n'est pas mort, il n'est pas en esprit. Il est bien dans la chair, dans le corps, n'est-ce pas? Amen. Ça voudrait dire que chair ici n'est pas le corps humain. Chair ici, c'est la puissance du péché et de la mort. Et Paul est en train de dire, lorsque nous marchions encore selon la nature du péché, voilà ce que nous produisions. Il dit quoi? Les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Donc on utilisait nos corps pour aller pécher. La prostitution, le vol, la pornographie, tout ça, tu utilises tous tes membres pour faire des abominations avec. Voilà ce que nous faisions lorsqu'on était encore dominé par la puissance du péché et de la mort. Et la Bible nous dit que la fin de tout ça encore, c'est la mort. Mais maintenant, nous ne sommes plus appelés à marcher selon ce régime, ce système de mort. Non, nous devons marcher selon l'esprit. Amen. Nous devons marcher selon l'esprit, bien-aimé. Je vous dis, frère, lorsque hier je percevais tout ça, partant déjà de Romains 6, je pleurais. Je disais, Seigneur, c'est terrible comment les gens peuvent se laisser aller au péché. C'est terrible comment une sœur peut parler à son mari avec mépris, en l'insultant, même devant les enfants. C'est terrible. Elle n'est plus esclave de Dieu, non. Elle n'est plus esclave de Dieu. Elle est devenue sa propre ou redevenue sa propre maîtresse. Tant soit peu que peut-être un jour elle a même été esclave de Dieu. Peut-être elle n'a jamais été. Peut-être elle n'a jamais été. Mais on est là, on dit frère, on dit sœur. Et quand les choses vont davantage éclater, bang, et qu'on va dire non, là c'est trop, le témoignage de l'église est en danger avec cette vie-là, ma sœur, il faut véritablement que tu te calmes. Sinon, voilà, on va t'excommunier. On sera obligé de se séparer des bien-aimés qui vivent comme ça dans le péché. Lorsque ça va déborder, le Seigneur va exposer. Parce que le Seigneur n'expose pas facilement le péché de ses enfants. Amen. Dieu ne le fait pas. L'amour couvre une multitude de péchés. Et notre Dieu est amour. Donc il est le premier à couvrir le péché de ses enfants. Pas pour couvrir, pour te protéger afin que tu pêches bien. Non. C'est que tu peux commettre un péché. Le Seigneur vient te parler à toi dans le secret. Dans le secret de ton cœur. Amen. Le Saint-Esprit opère une action de conviction de péché dans ton cœur pour te dire, mon fils, ma fille, tu viens de faire mal. Repens-toi, corrige ça. Ne le fais plus. Mais tu résistes. Tu résistes. Tu résistes. Tu t'endurcis davantage. Tu t'endurcis davantage. Au point où tu arrives à attrister le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné. Ça veut dire qu'il est possible que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous attristions le Saint-Esprit. Et c'est grave, frères et sœurs. Parce que Dieu, c'est avec jalousie qu'il considère l'Esprit là qu'il a mis en nous. Et on ne peut pas donc se comporter n'importe comment dans la rébellion et penser qu'on est enfant de Dieu et ça va. Ne te laisse plus abuser parce qu'il y a plusieurs frères qui sont avec toi, des sœurs, vous vous retrouvez, vous blaguez, vous jouez, tu penses que tout est bien. Non, tu es seul avec Dieu. Hein? Tu es seul. Le jour où tu devras rendre compte à Dieu, les frères là ne seront pas là pour te soutenir. Ils ne seront pas là pour rendre témoignage que non, c'était un bon frère.
Parce que Jésus n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'est un homme. Il connaît ce qui est dans l'homme. Amen. Il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il connaît qui nous sommes. Et tu connais qui tu es. Ce que je suis en train de dire, je peux parler comme ça parce que je crois que le message de la croix est ce que Dieu nous a donné de partager ici tous les jours où nous nous retrouvons. La compréhension de ce que Jésus a accompli à la croix, dans sa mort et aussi dans sa résurrection. C'est ça le message de la croix. Et Dieu nous a fait grâce de pouvoir connaître ce message, de le partager, de nous exhorter, de nous encourager constamment là-dedans. Il n'est donc pas question ici de légalisme. Il n'est pas question ici de commencer à vivre comme un moine ou je ne sais pas trop quoi. Mais il est question simplement d'aller humblement devant le Seigneur, de reconnaître ses faiblesses, ses manquements et de lui dire, Père, je veux grandir. Père, révèle-moi davantage comment avoir la victoire sur le péché. Père, s'il te plaît, révèle-moi davantage comment avoir la victoire sur le péché. Père, je veux changer, je veux grandir. Père, vraiment, ça fait des années, je suis là, mais je vois que je n'ai pas vraiment changé, Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas. Je veux grandir. Je ne connais pas quelqu'un qui pourrait faire ce cri devant Dieu de manière honnête et qui reste le même. C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Mais tout cela passe par la mort. Tout cela passe par la mort. La mort liée à ton ancienne vie. Parce que si tu es né de nouveau et que tu laisses la chair, cette puissance de péché qui te dirigeait pendant que tu étais païen, parce qu'elle est toujours là en toi. Vous le savez tout ça. Elle est dans ton corps. C'est une entité vivante. C'est un esprit qui est là et qui peut t'insuffler des pensées, qui peut te faire ressentir des convoitises, des passions dans ton être. Si tu te laisses librement aller à ces choses, en fait, tu es quelqu'un qui vit selon la chair. Et la Bible dit, si tu vis selon la chair, tu meurs. Seulement ceux qui vivent selon l'esprit auront l'approbation du Seigneur. Quand vous regardez les Écritures, le Seigneur fait toujours une distinction entre la vie que nous avions avant et celle que nous sommes censés avoir maintenant en tant qu'enfants de Dieu. Dieu ne transige pas avec le péché. Mais ce que Dieu fait, il est patient. Mais nous avons déjà vu ici que la patience de Dieu a une limite. Amen. La patience de Dieu a une limite. Il va patienter, 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 patienter. Il te parle dans le secret, il patiente. Mais un jour, par amour pour toi, il va t'exposer. En espérant que tu auras honte et que tu vas te repentir. Mais parfois, le Seigneur expose même certains. Ils s'endurcissent encore plus tôt. Ceux-là sont sur un chemin dangereux. Hyper dangereux. Parce que si ça arrive, comment tu fais pour revenir encore? Comment tu fais? Regardons un peu dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Voilà. Vous étiez, on parle ici à des chrétiens, aux Éphésiens, et on parle dans le passé. On parle par rapport au passé. Vous étiez morts par vos offenses, donc par vos péchés, votre manière insultante de vivre vis-à-vis de Dieu. C'est ça, offenser, mépriser le Seigneur. Et on vous dit, et par vos péchés, dont votre vie n'était pas réglée selon les buts de Dieu, dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous marchiez autrefois. Donc vous n'êtes plus censé marcher comme ça maintenant.
selon le train de ce monde, donc selon le système du monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. Et après, on vous dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. En fait, ici, on vous parle de la chair. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, c'est la chair, la puissance du péché et de mort. Ça ne peut pas être l'esprit ici, Satan, parce que Satan n'a pas la capacité d'agir dans tous les chrétiens. Là, il n'a pas cette capacité. Satan ne peut pas se multiplier. Il n'est pas Dieu. Mais Satan agit au travers d'un esprit qui est collé à tous les êtres humains. C'est par cette influence-là que Satan agit. Regardez ce qu'on dit par la suite. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Est-ce que vous voyez ici que les convoitises de la chair, les pensées, les passions de la chair, avant, étaient tellement collées à nous. C'est ça qui nous dirigeait. C'est pour ça qu'on les attribue à nos personnes. C'est pourquoi on parle de nos pensées, de tout ça, parce que en fait, nos pensées, c'était les pensées de la chair. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus, quand il a annoncé sa mort, Pierre lui a dit, non Seigneur, cela n'arrivera pas. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes. Comprenez ce que ça veut dire? C'est en fait ça que Paul essaye de nous expliquer encore ici. Pourquoi le Seigneur le disait? Parce que là, Pierre n'a pas parlé par l'esprit. C'est la chair qui l'avait poussé à parler. Et le Seigneur a détecté directement l'ennemi derrière. Parce que Satan, son programme, c'est empêcher aussi que toi, tu suives le chemin de la croix. C'est que tu ne suives pas le chemin de la croix. Chaque fois que tu es dans la volonté de Dieu, Satan veut te détourner de la volonté de Dieu. Jésus dit, moi je vais aller à la croix, selon que mon Père veut. Satan allait passe là, il dit à Pierre, Pierre, vas-y, parle. Dis-lui, non, Seigneur, je t'aime beaucoup, tu vas pas aller à la croix. Même quand Jésus était déjà cloué, la chair, au travers des hommes méchants qui étaient là en bas, disait à Jésus, descends de la croix et nous croirons en toi. Il a fait des miracles, ressuscité des morts, marché sur l'eau, nourri un peu plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Le Seigneur a fait tout ça. Il a fait voir des aveugles. Il a tellement de miracles devant ces personnes. Ils sont restés endurcis. Mais c'est quand il est sur le chemin de la volonté de son Père, qu'on lui dit maintenant, descends de la croix et nous croirons en toi. Combien d'enfants de Dieu descendent devant les propositions de Satan? Combien descendent? Et tu descends de la croix chaque fois que tu quittes de l'autorité de Dieu. Dès que tu quittes, c'est la chair qui prend le contrôle. Le Seigneur dit que Satan, ses pensées, sont les pensées des hommes. Et on nous met ici dans Éphésiens au chapitre 2 là, on nous dit que nous étions animés de ces pensées, de ces convoitises, de ces passions liées à l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'était tellement uni à nous qu'on nous identifie exactement à cela. Mais la parole nous fait comprendre au verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Alléluia. C'est d'abord le salut. Dieu nous sauve d'abord dans sa grâce au moyen de la foi en Jésus. Et c'est seulement au verset 10 qui vient maintenant vous dire, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. »
Si donc tu vis dans le péché, tu perds ton temps en croyant que tu es un serviteur de Dieu. Tu mens. Tu dois d'abord être affranchi du péché. Et tu dois devenir esclave de Dieu. C'est seulement à ce moment-là que Dieu peut prendre du plaisir à ce que tu fais. Si tu restes encore dans ta vie passée, si tu te plais encore dans ces choses anciennes, et que tu refuses vraiment de laisser le Seigneur mettre à mort toutes ces actions de la chair, il y a un problème. Parce que Dieu commande que nous soyons dépouillés du vieil homme. Amen. Être dépouillé du vieil homme, c'est arrêter de vivre la vie que vous meniez avant. Et après, il vous dit, non simplement dépouillement, mais revêtement. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, c'est laisser la vie de Christ qui est dans votre nouvel esprit, dans le nouveau vous, être manifesté à l'extérieur. Et ça ne peut passer autrement que par la mort et la mort de la croix. Amen. De manière pratique. Spirituellement, la chose est accomplie. Mais on doit voir la chose pratiquement. C'est ça dont la discipline du Saint-Esprit dans la vie de chaque chrétien. Si vous refusez de le faire, vous allez tomber dans l'état où les Éphésiens étaient, pour un certain nombre. Parce que c'est dans Éphésiens 4 que l'apôtre Paul encore dit des choses assez terribles, effrayantes pour des gens qui sont des enfants de Dieu. C'est aux Éphésiens, au verset 17, Éphésiens 4, que Paul écrit en disant « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, encore, voilà ici des premières parties, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Regardez ce qu'on dit des chrétiens. Intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de quoi? De l'endurcissement de leur cœur. Ça veut dire que tu es né de nouveau, peut-être. Tu as donc un esprit nouveau, un cœur nouveau. L'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu attire ton attention sur des choses pour que tu changes. Mais tu restes endurci. Plus tu t'endurcis aux injonctions de l'Esprit de Dieu, plus tu demeures dans l'obscurantisme. Ton intelligence là reste obscurcie. Parce que tu refuses la lumière de Dieu que le Saint-Esprit te donne. À cause de l'endurcissement de ton cœur, il y a cette ignorance-là qui est manifeste. Et tu ne peux qu'être étranger à la vie de Dieu. Et si tu es étranger à la vie de Dieu, tu es donc connu par la vie que tu menais avant. Et qui est la vie de la chair. Et la vie de la chair n'est autre que la vie de Satan. C'est donc pourquoi tu peux être chrétien, mais tu passes ton temps dans les querelles, dans les problèmes, dans les plaintes, dans les murmures, dans beaucoup d'autres choses. Des choses que tu faisais avant. Tu continues à les faire. Peut-être tu ajoutes même d'autres. Je parle ici des chrétiens. Je parle bien des chrétiens. Le Seigneur, s'il est en train de parler ici, ce qu'il cite là à partir du verset 17 d'Éphésiens 4 là, c'est parce que c'est possible que des chrétiens soient dans cet état. Si c'était un non absolu, il ne le dirait pas. Pourquoi il le dirait? Si ce n'était pas possible que les chrétiens aient peut-être une intelligence obscurcie. Si ce n'était pas possible que les chrétiens soient ignorants à la vie de Dieu. Pourquoi il nous dirait ça? Pourquoi il nous mettrait en garde? S'il nous met en garde, ça veut dire que c'est possible. Tu es placé où dans tout ça? Pour éviter ça, frère, c'est pas compliqué.
Parce que Dieu ne nous a pas sauvés afin que nous échouons. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous allions après encore en enfer et qu'on finisse dans le lac de feu. Non. C'est par amour qu'il nous a sauvés. Et le témoignage de son amour est le sacrifice de son Fils. Amen. Son Fils unique. C'est la plus grande preuve, la plus grande garantie que Dieu a mis pour l'humanité, pour ceux-là qui acceptent de devenir ses esclaves, qu'ils vont réussir. C'est la plus grande preuve que si tu deviens mon esclave, tu vas réussir. J'ai quand même livré mon fils. J'ai quand même livré mon fils. Ne pense pas que je peux avoir fait... Mon fils a souffert comme il a souffert là, pour que, voilà, les gens tombent, ceux qui viennent à moi tombent comme si c'est que, voilà, il n'y avait rien. Non, ce que mon fils a fait avait un prix. Et il y a une puissance derrière. Pour tous ceux qui se soumettent à lui. Pour tous ceux qui se soumettent à lui, il y a une puissance derrière qui les tient afin qu'ils réussissent. Amen. C'est pourquoi le Seigneur parle en parlant toujours des vainqueurs. Les vainqueurs. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Ou encore à celle qui vaincra. C'est possible, bien-aimé. Jésus a accompli une œuvre parfaite. Et c'est la connaissance de cette œuvre accomplie qui nous donne l'assurance de la victoire. Alléluia. Nous avons déjà tellement parlé de ça ici. Il y a plein d'enseignements. Il y a une 50aine d'enseignements que j'ai déjà donnés, qui sont enregistrés. Et presque tous ces enseignements-là parlent du message de la croix. Ça parle du message de la croix. Vous pouvez les écouter, vous pouvez les réécouter. Et ce n'est que de ça que le Seigneur continue à parler, toujours. Je dis encore, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. J'ai souvent pris le temps devant Dieu en réfléchissant et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui fait que les chrétiens pêchent encore autant? Pourquoi les frères peuvent facilement tomber dans le péché? Un frère peut même insulter un autre frère. Un frère peut mépriser un autre. Une sœur peut parler mal à une autre sœur. Des choses comme ça. Je me dis, wow. Comment c'est possible? Comment on fait ça? Je me dis, le Saint-Esprit est où pour eux en ce moment? Et parfois ils le font, après ils rentrent chez eux, et puis ils vont te dire, ils ont prié, et puis ils viennent à l'assemblée, et puis ils continuent sans même se repentir, sans rien faire, ils continuent. Non, il y a un problème. Je vous dis, il y a un problème. Si tu fais ça, bien-aimé, il faut avoir peur. Si tu as eu l'habitude de faire ça, je te dis, tu es dans une très mauvaise posture. Si tu réussis à faire ce que je dis là, tu as un problème avec un frère, avec une soeur, tu insultes à gauche, tu insultes à droite, tu méprises à gauche, tu méprises à droite, et après tu rentres chez toi, tu dors, tu te lèves, tu pries, tu lis ta Bible, et tu sors, tu continues ta vie normalement. Tu es loin, tu es très loin. Arrête-toi. Arrête-toi. Et va crier à Dieu parce que tu es très loin, ce n'est plus normal. Tu as laissé le Saint-Esprit loin. Tu l'as laissé loin. Va crier à Dieu, va te repentir. Va demander pardon au frère ou à la sœur. C'est seulement comme ça que tu peux être réconcilié. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, a dit le Seigneur. Il est toujours disposé à pardonner. Mais ne pense pas que Dieu va oublier un péché que tu as commis, qu'il va passer dessus. Tant que c'est dans ton esprit, tant que ça revient constamment dans ta tête là, dans tes pensées, sache que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, va régler ça. Sache-le, si tu ne connais pas comment il parle, je te le dis donc. Si tu as commis une chose envers un frère, une sœur, et que quand tu es même chez toi, tu veux lire, ça revient toujours, et puis tu chasses. Tu dis que, ça va. Sache que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te dire, va régler ce problème. C'est un piège pour toi. Parce que si tu ne le règles pas, souviens-toi qu'il est écrit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Si tu négliges ce péché, un deuxième arrive. Tu vas négliger le deuxième. Un troisième arrive. Un quatrième arrive. Un cinquième arrive. Autant que tu négliges, ça va s'accumuler. Jusqu'au moment où Dieu va finir par t'exposer.
devant l'assemblée, espérant que tu te répandes. Est-ce que tu vas le faire? Pourquoi attendre d'aller jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi? Règle ça maintenant dans le secret avec ton Père. Amen. Personne peut-être ne le sait. Règle ça avec ton Père. Si c'est avec un frère, une soeur, va voir la personne et parle à cette personne-là. Règle ça, mets-toi en règle avec Dieu. Frère, je vous encourage vraiment à chercher la face du Seigneur, afin de savoir comment marcher dans la victoire sur le péché. Donc, bien-aimé, je veux encore t'exhorter, s'il te plaît. Je vous dis, frère, c'est pas compliqué. Je vous dis, c'est pas compliqué. Si tu le veux, il suffit simplement d'aller devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, accorde-moi la révélation de ce que c'est que le message de la croix. Seigneur, donne-moi de comprendre ce que c'est que marcher dans la victoire sur le péché. Prie. Demande ça au Seigneur. Vous connaissez les livres qu'on a souvent étudiés par rapport à cela. Prenez Romains 5, 6, 7, 8. Rélisez, méditez ça constamment en priant. Vous prenez Romains 5, 6, 7, 8. Vous le faites constamment. Je vous ai dit ici comment j'ai reçu la révélation de Romains 9, 10, 11. Quand c'était flou dans ma tête et qu'on me parlait de prédestination que Dieu a choisi déjà avant même qu'on ne vienne sur la terre, qui sera sauvé, qui sera perdu, et que voilà, Dieu a décidé comme ça dans sa souveraineté, ça n'entrait pas dans ma tête ça. Je ne voyais pas Dieu agir comme ça parce qu'il n'y a pas de justice là-dedans. Et je ne pense pas que la souveraineté, l'omnipotence de Dieu et tout, voilà, sont au-dessus de la justice. Non, Dieu est juste. Et aucun homme ne peut dire à Dieu, tu as été injuste ici avec raison. Parce que si Dieu l'a fait, qu'il accepte ou non, il a été injuste. S'il a choisi dès le départ qui sera sauvé, qui sera perdu, et il nous envoie sur la terre, on fait du théâtre là maintenant, et il connaît déjà qui sera sauvé, qui sera perdu, parce que lui l'a déterminé comme ça. Après, on nous dit que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Moi, je dis non. Il y a injustice là. Il y a injustice. Mais, sachant que non, ça ne peut pas être vrai, ce n'est pas le Dieu que je sais. Dans mon esprit, quand le frère ou les frères qui me racontaient souvent ces choses-là le soutenaient, je n'avais peut-être pas encore de lumière. Et ils prenaient justement les passages de Romains 9, là, ils balançaient ça à gauche et à droite. Je n'avais pas d'argument, je ne savais pas trop comment leur répondre. Je vous l'ai dit, frère. J'ai pris un engagement avec Dieu. Je ne lis plus aucun autre livre, si ce n'est Romains 9, 10, 11, jusqu'à ce que tu me répondes, Seigneur. Voilà comment je m'étais engagé avec Dieu. Et je vous avais dit, frère, je me levais le matin. Dès le matin, c'était Romains 9, 10, 11. Je finis, je recommence. Romains 9, 10, 11. Je finis, je recommence. Romains 9, 10, 11. Toute la journée, je vais lire comme ça. La journée finie, le lendemain, je recommence. Je l'ai fait pendant plusieurs jours. Je ne sais pas sur combien de jours ça s'est passé comme ça. Et un jour, j'étais à Douala cette fois, chez ma maman. J'étais en train toujours de lire Romains 9, 10, 11. On coupe le courant. Le courant se coupe. Je suis dans le noir. J'ai trouvé une torche, je ne sais plus si c'était la torche de mon portable, je ne sais plus trop. Mais j'ai trouvé un moyen d'être éclairé. J'ai continué à lire Romains 9, 10, 11 dans le noir avec les moustiques qui me piquaient. Parce que c'est un quartier, voilà, pas un quartier luxueux là. Il y a les moustiques, il y a la chaleur et tout. Dans la chaleur, dans les moustiques, à Neubel, à Douala, pour ceux qui connaissent, j'étais avec une torche et je lisais Romains 9, 10, 11. Seigneur, tu vas m'éclairer. Tu vas me donner de comprendre. Et c'est dans le noir là, dans ces moustiques, que je reçois dans mon esprit, il n'est nullement question de prédestination dans ces passages, mais il est question de mon plan souverain pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Voilà comment j'ai reçu cela dans mon esprit. Il n'est pas question de prédestination, mais il est plutôt question de mon plan souverain de salut pour l'humanité. Dès que c'est venu dans mon esprit comme ça, bien-aimé, ma manière de lire a changé. Parce que je lisais justement avec la compréhension que les autres m'avaient donnée. C'est la prédestination. Mais dès que l'Esprit m'a révélé cette parole-là,
et que j'ai commencé à lire selon que j'avais reçu la révélation, frère, c'est comme ça que j'ai vu comment les choses ont commencé à se mettre en place. Ce soir-là, dans le noir, j'ai tout compris. Le Seigneur m'a donné de comprendre Romains 9, 10, 11 ce soir, dans le noir. Quand je l'ai compris, mon esprit était clair et apaisé. Je vous dis, je me suis levé, j'ai commencé à sauter en criant, en sautant dans la maison comme un petit enfant. Les gens ont sauté, les gens, parce que vous savez, parfois c'est quand la lumière revient qu'on crie souvent comme ça. Donc quand ils criaient, les gens disaient que est-ce que la lumière est venue? Oui, la lumière était venue, mais dans mon esprit. La lumière était descendue, mais dans mon esprit. J'avais compris, bien-aimé. Je vous raconte ça pourquoi? Pour vous dire, si vous voulez comprendre, vous devez persévérer. Amen. Si vous voulez comprendre les choses de Dieu, vous avez un prix à payer. Vous devez persévérer, vous devez creuser, frère. Il faut aller creuser jusqu'à atteindre le roc. Bâtissez sur le roc. Si vous restez en l'air, n'importe qui peut vous bouger. N'importe qui. Aujourd'hui, la lumière que j'ai de Romains 9, 10, 11 est tellement solidement établie que, bien aimé, je n'ai peur de personne sur ce passage-là. Parce que je sais que ce que j'ai reçu est juste. Amen. Je sais que c'est la vérité. Parce que l'ensemble des Écritures confirme cette réalité-là. Depuis l'Ancien Testament. Et il y a bien d'autres passages. Avec la compréhension de Romains 9, 10, 11, j'ai compris beaucoup d'autres passages, des paroles de Paul, des analogies qu'il prenait que je ne percevais pas avant. Ça a débloqué des choses dans mon esprit, frère. Bien-aimé, si vous n'avez pas saisi le message de la croix, vous ne pouvez pas grandir spirituellement, sachez-le. Sachez-le. Ce n'est pas l'ensemble de connaissances que vous pouvez avoir. Vous lisez quelques versets, vous racontez gauche, droite, là. Non. Il faut la révélation du message de la croix dans votre esprit. Amen. Afin que votre intelligence soit éclairée par la lumière du Saint-Esprit. Que vous ne restez plus dans l'obscurantisme là. C'est seulement comme ça, frère, que tu peux commencer à voir le monde aussi de manière différente. C'est seulement comme ça que même les rencontres des saints, quand vous vous retrouvez, tu peux voir l'importance de ces rencontres et les richesses que tu peux y apporter et même aussi puiser. Autrement, je te dis, tu serais quelqu'un peut-être qui serait né de nouveau, baptisé dans l'eau, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, mais quelqu'un qui est dans la mort. Parce qu'il marche selon le vieil homme, selon la chair, la puissance de péché et de mort. Alors que Dieu t'invite à marcher plutôt en tant qu'esclave de Dieu, ayant pour fruit la sainteté afin d'avoir pour la fin la vie éternelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier. Et je veux que nous prenions un moment de prière ensemble, suppliant vraiment le Seigneur de nous aider à comprendre le message de la croix, à nous accorder la révélation à chacun de manière particulière. Parce que Dieu veut des fils et des filles qui le connaissent et qui marchent conformément à leur modèle Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que tu vives la vie d'un affranchi du péché. Amen. Père éternel, je veux te rendre grâce une fois de plus. Oui, Seigneur, merci encore pour ce mercredi 12 août 2020, où tu as mis, Seigneur, ce fardeau dans mon cœur ce soir, afin de partager avec mes frères et sœurs, Seigneur, ces paroles d'avertissement, mais ô combien riches, Seigneur, pour notre salut. Je t'implore, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, afin que véritablement tu laisses, Seigneur, ta lumière descendre dans notre esprit, dans nos cœurs, afin que chacun ici comprenne l'œuvre que ton Fils a accomplie à la croix, Seigneur. Ô Dieu, donne-nous de comprendre la portée de la mort de Jésus. Donne-nous aussi de comprendre clairement la portée de sa résurrection, Seigneur. Ce que l'apôtre Paul lui-même appelle la puissance de la résurrection, ô Dieu. Je prie pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs, Seigneur, de cette assemblée. Je prie, Seigneur, pour tous tes enfants qui peuvent écouter ce message et qui peuvent écouter résonner la voix du bon berger dans leur cœur.
Seigneur, encourage-les par ton esprit qui prennent vraiment du temps à te chercher, à prier, à supplier, Seigneur, à tes pieds, afin que tu leur accordes cette lumière, car tu le veux. Je t'en supplie, fais-le au nom de Jésus-Christ, et que toute la gloire te revienne. Amen. Gloire à Dieu.